Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Bonjour à vous, bonjour à tous, bande de petits castagneurs et castagneuses. J'espère que vous allez bien, on espère que vous allez bien. Je suis, comme toujours, avec mon pote Adri de Castagne FM, mon pote Adri Castagne FM. Salut mon pote Jérémy de Castagne FM. Mon pote Jérémy de Castagne FM. Comment ça va, Adri? Eh ben écoute, ça va, tranquille, la grande forme, c'est cool aujourd'hui, on va se marrer je pense. Oui, il y a de fortes chances. Et puis surtout, tu as la grande forme parce que tu reviens de vacances. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter ce que tu as fait pendant tes vacances? Non, mais je peux vous dire que je suis rentré avec une rage de dents. Mais pourquoi le négatif toujours là? T'étais en vacances, fais-nous rêver là, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai visité Budapest, c'est bien Budapest, allez à Budapest, les gens c'est pas cher, c'est cool, c'est assez alternatif comme ville, je m'attendais... Pays de l'Est, un truc un peu froid, un peu, tu vois. Un peu austère. Ouais, un peu austère. Et pas du tout. Franchement, vous allez vous amuser grave. Et c'est à 2 heures de train de Bratislava et de Vienne, qui sont 2 autres capitales européennes. Il y a de quoi se marrer. Si vous aimez la Hongrie, allez-y, foncez dedans. Alors question, est-ce que tu as fait les bains chauds là, les bains... les thermes. Les thermes. C'est fou ça? C'est fou. Franchement, c'est 15 balles, t'y passes la journée. J'en ai fait 2. Il y en a un qui était plutôt sous terre, ambiance, c'est un peu, je sais pas si c'était art déco ou je sais pas quoi, vraiment dingue. Et un autre qui était en extérieur. Et en fait, une fois que t'es dedans, tu veux plus bouger. Tu sais, j'ai fait vraiment la tombée de la nuit et tout. Enfin, voilà, magnifique. C'était bien, ça va, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Ouais. Bon, bah si vous voulez plus de précisions sur la Hongrie, tout ça, parce qu'effectivement, sachez que donc mon pote Adri était en Hongrie, donc n'hésitez pas. Voilà, Castagne FM bientôt, on va faire quoi? Une version Castagne FM voyage. Exactement, on vous vendra des billets pas chers et tout ça. Eh ben, on va présenter notre invité. Bah ouais, ah là là, hein, Ouais, parce que depuis tout à l'heure on discute et tout, et là tu te fais tout petit, qu'est-ce qui se passe? Je fais le timide. Qui est notre invité, Jérémy? C'est qui? Ont-ils reconnu ma voix? Ah oui, tiens, c'est vrai, bah peut-être pour le coup que certaines personnes ne peuvent te reconnaître parce que tu parles quand même sur ta chaîne YouTube, on t'entend. C'est un rat des tatamis, un vrai ratmat. Il y a passé beaucoup plus de temps que toi, moi, Manu évidemment, hein, et Vincent réunis, tous nos collaborateurs ici présents. On va te laisser te présenter, Samir Ben Saïd. Bonjour. Oh là, c'est Wow. Ben ouais, mon pote. Ben ouais, mon pote. Ben ouais. J'ai eu des propositions. Je suis censé partir sur Europe 2. Voilà, il y a un moment où je préfère le dire. C'est que Voilà. ça doit faire 5 ou 6 ans que ça n'existe plus Europe 2, hein, t'en as conscience? Non, c'est vrai. Ouais, sérieux. Vérification immédiate. C'est Europe 2. c'est Virgin Radio maintenant. Ouais, bah voilà, Virgin 2 alors. C'est incroyable. Ok. Donc, merci de m'accueillir. Mes potes. Ça, tu aimes bien. Ça. Ah ouais, j'aime bien, j'ai bien kiffé. Donc, moi, Samir Ben Saïd, j'ai 40 ans. Je suis cofondateur de la team Imana JJB Unicité depuis 2012. Actuellement, je suis entraîneur de l'équipe de France au sein du CFG en grappling gi et no gi. Je suis, je sais pas si on peut dire ça, youtubeur JJB aussi. Hein, Oh, on peut le dire, on peut le dire carrément même. Et Ah voilà, bah oui, je parce suis- que c'est une vraie chaîne active Ouais, que tu ouais. as, peut-être même, alors je vais peut-être m'avancer, mais peut-être même la plus active en France. Pense aussi, hein. Ouais, je regarde pas. En fait, Ah, moi, t'es je un fais mec mon truc. modeste. Non, t'es un sérieux, modeste, sérieux. je regarde pas. Je fais mon truc, je kiffe. La chaîne était un petit peu au ralenti depuis quelques années. Et puis là, à la rentrée, je me suis dit, je vais me lancer un challenge, une technique par jour pendant 1 an. Donc, je poste une technique par jour depuis le mois de septembre. Donc, on est à la 223e au moment où on filme, on enregistre. Ouais. Donc, tous les jours, je bombarde. Mais t'en as 50 d'avance au moins. Là, je suis à flux tendu, là, j'en ai pas en fait. Là, je suis. Et comme pour demain, comment tu fais? On en fait une là tout de suite, là, juste tout de suite après? Là. Du coup, je pense que j'avais quelques idées conseils à donner sur 2-3 choses, donc je pense que ça va être une vidéo conseil pour la prochaine. Mais c'est pas... Voilà, des trucs, comment attacher sa ceinture de JJB, enfin des choses utiles, enfin j'imagine. Et puis voilà, et au-delà de ça, j'ai un grand défaut, c'est que je procrastine parfois, c'est-à-dire j'ai tendance à remettre au lendemain un certain nombre de choses. J'ai plein de projets en tête que je veux faire et je repousse, je retarde.
Et ce challenge, en fait, au-delà des vidéos que je vais poster, c'est pour me mettre un coup de pied aux fesses et m'imposer une discipline quotidienne, de faire un truc en direction de mes objectifs. Donc, Parce qu'il y a un truc que t'as pas dit, je crois, c'est que tu es quand même ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. ouais, Faut le prendre en compte quand même. oui, accessoirement. Tu ouais. fais pas une chaîne YouTube. Tu connais les techniques quand même. C'est un truc que tu es censé pouvoir démontrer. Oui. Alors, bien que ma chaîne YouTube, elle a démarré en 2009 et j'étais à l'époque ceinture blanche. Donc, mais à l'époque, je montrais pas des techniques. Hein. Je postais mes combats de compète. Enfin voilà, comme ça. Et puis les techniques, elles sont venues, je pense, quand je suis arrivé, je suis passé ceinture marron. En fait, c'est quand j'ai ouvert mon club Imana, je sais pas, j'ai ressenti le besoin de partager. Voilà. Alors, tu as ouvert ton club où? Dis-nous un petit Donc, peu, donne-nous on est un peu à l'histoire de ton arrivée dans le jiu-jitsu brésilien. Alors, mon arrivée dans le jiu-jitsu brésilien. J'ai commencé un peu en dents de scie. En 2004, j'ai commencé. De 2004 à 2008, j'étais un petit peu un intérimaire du JJB. En fait, à l'époque, j'avais un travail où je travaillais une fois le matin, une fois le soir. Donc, une semaine sur deux, je pouvais pas aller m'entraîner le soir. Donc, c'était comme ça pendant 2-3 ans. Et pendant cette période-là, quand j'allais au JJB, je me faisais éclater, quoi. Comme tout le monde. Voilà. Et pourtant, En René 9 comme ça, c'est pas possible. Tu peux Et pas pourtant, évoluer. je croyais en la promesse du JJB, le plus petit qui va battre le plus fort et tout. Mais moi, ça mais le marchait plus petit, pas. faut qu'il s'entraîne un peu aussi. Hein. C'est quand même ça, parce que sinon. Non, je pensais m'entraîner suffisamment. Et puis, donc, mon premier professeur, pour le nommer, était Aziz Cherigui. Donc, j'ai eu la chance, entre guillemets, il habitait à côté de chez moi, donc d'être élève d'un des pionniers du JJB, puisqu'il a fait partie de la première vague en 96 à partir au premier championnat du monde. On en a pas mal déjà parlé de Aziz Cherigui. Voilà. Ce micro, Gilles Arsène a été le premier à nous en parler. Et puis on a appris aussi qu'au CDK, c'était sa fille qui donnait des cours. Voilà, les Soraya, cours exactement, Soraya Cherigui, qui donne les cours au CDK pour les filles. Donc j'ai commencé avec Aziz jusqu'en 2012, enfin 2011-2012, où lui il a dû partir aux Émirats. Et du coup, nous on s'est retrouvés, on s'est dit on va monter notre truc. Et on a monté Imana JJB à Savigny, à 5 km de l'ancien club. C'est un mot en portugais, Imana? Ou c'est juste un truc comme ça qui était classe? Non, Imana, il y a deux sens. Mais en fait, au début, la création de l'association, au tout départ, elle a été faite parce qu'on avait créé un événement qui s'appelait le Clash des Champions. C'était un événement sur un ring, des combats de grappling, des super fights de grappling et des combats de catch. Combat de catch. Et ça Vous mélangiez le faux et le vrai comme ça? Ouais, mais c'était puissant. En fait, on avait une salle, il y avait 500 personnes blindées. Bon, c'était quasiment. Je crois on avait fait les entrées gratuites. À Savigny. Ouais, à hein. Savigny, on a une grande salle qui s'appelle le Millénaire. C'est un bête de show. On a fait venir un ring. Donc, on invitait les stars de l'époque. Donc, à combattre en gi, en kimono ou en grappling. Et on avait mes collègues, Kofi et Ishak, connaissaient des catcheurs. Je sais plus quelle origine. Et du coup, un des catcheurs s'appelait Imana et c'est resté quoi. Donc on a appelé le club de base parce que c'était un catcheur. Et ça a vraiment donné quelque chose, mélanger du catch et du jiu-jitsu. Alors c'était pas catch contre grappling. Non, bien sûr. En fait, le truc, le truc, coupe la corde à linge, bras. Le truc on a toujours eu une comment dire. En tout cas moi. Et mes collègues, et j'ai envie de dire aussi tous ceux qui pratiquent un peu notre sport, JJB grappling, les gens ne connaissent pas, donc on essaie toujours de trouver des moyens de le rendre plus attractif, de le faire connaître aux gens, etc. Donc, mais là c'est rigolo quand même de mélanger du faux et du vrai. Il y a un truc, comment les gens pouvaient comprendre de quoi on parlait en fait. Ouais, puis faut voir ça. Excuse-moi de te couper. Faut voir ça un peu. Le catch en fait c'est du divertissement, c'est du cirque en fait. Oui, mais c'est tellement proche. À la limite, il y aurait eu de la boxe thaïlandaise et du catch, tu vois. Les gens. C'est même pas un problème de faire la différence. Je sais pas comment expliquer. Je trouve ça fou en fait de s'être dit, on va montrer quelque chose de réel qui est quasiment la même chose que le catch qui est faux. En fait, l'idée, c'était, on s'était dit, donc ça va être un public, tout public qui va venir regarder des combats de grappling. Nous, c'était pour promouvoir le grappling et les JJB. L'événement, il est pour ça.
Et on se dit, voilà, on va mettre deux combattants de grappling. Les gens, ils connaissent pas les règles. Donc, on avait peur que les gens s'ennuient au bout du 3e combat. Ce qui est vrai. Donc, on a fait 2 combats où je sais plus comment on avait organisé ça, mais l'idée, c'était quand ça s'endort un petit peu, on fait un combat de catch. Et alors, ça avait donné quoi? Et là, les enfants, ils étaient comme des oufs. Ça sautait, ça hurlait. Ouais, Enfin, voilà, c'est. ça marche bien. Ouais, avec les ça marche gosses, bien. Hop. Après, en plus, je crois qu'on avait fait un petit tournoi, je sais plus, 4-8 combattants. Donc, en même temps, ils suivaient l'évolution du tournoi. Et puis, il y avait le catch. Enfin, voilà, c'était un événement. On en a fait 3 ou 4 comme ça. On a eu quelques grands combattants qui sont venus combattre là-bas. Voilà. Donc, voilà comment le nom du club est sorti et puis comment le club est né, quoi. Imana, donc le nom d'un catcheur. Voilà, donc Imana. C'est très drôle, ça. Ouais, voilà. C'est comme le CDK, la clé du chaos, qui en Ouais. fait met pas de chaos. Ouais. Ouais, c'est rigolo les histoires. Ouais. Voilà, et puis du coup, donc pour revenir à mon parcours JB, je vous disais 2004-2008, je faisais la serpillière, hein, c'est-à-dire je venais sur le Mais tatami, avec une chaîne YouTube quand même. Ah non, chaîne oui, YouTube, mais c'est en la chaîne 2009. YouTube, elle est venue en 2009 comme ça. Et après, je me rappelle en mai 2008, je m'étais pas inscrit toute la saison dernière. J'envoie un mail à Aziz Cherigui, je lui dis bon, voilà, on est au mois de mai, je sais que la saison est bientôt finie. Est-ce que tu accepterais que je vienne m'entraîner à la fin de saison? Il me dit viens à la rentrée, c'est mieux. Mais là, j'avais les crocs. Je sais pas, je regardais les Royce Gracie, les Rickson sur YouTube et tout, et je sentais que c'était le moment, et je m'étais dit c'est ma dernière chance. T'as toujours fait des sports de combat? J'ai fait du jiu-jitsu traditionnel et du judo. D'accord, donc t'as quand même toujours été dans la sphère. Voilà, j'ai une période où je suis allé dans les sports collectifs, foot, basket, mais Oh là là, non. mais j'ai toujours été attiré par les arts martiaux. Mais j'ai toujours adoré les arts martiaux, Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, enfin tous ces Karate Kid, toute cette. Je me rappelle du Chevalier Lumière. Ah, moi aussi. Tu te rappelles, toi? Ça me parle, mais C'était magnifique, le Chevalier. Comment il s'appelait le gamin? Aucun souvenir, mais tu vois ou pas, non? je bug. C'était une c'était série magnifique. c'était un gamin qui perdait ses parents. Voilà, et il avait pas un. Il allait chez son grand-père. Mais il avait pas un fantôme, quelque chose. C'était pas un fantôme. C'était pas David Carradine d'ailleurs, son fantôme. Il y avait pas un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Tiens, on va faire une petite recherche. Je crois que c'est ça. Il était guidé, je crois, par une espèce de fantôme maître chinois. Bon, c'était un peu caricatural, c'était les années 80. Oui, t'as raison. Et il était chez des parents adoptifs qui eux n'étaient pas du tout asiatiques. Et il les sortait de situations et tout. T'as raison. C'est vrai. Grâce à son grand-père. et c'était dingue ce truc-là. Moi, ça m'avait vraiment donné envie de faire des arts martiaux. Le Chevalier Lumière. Ouais. Ernie. Il s'appelait Ernie. T'es au top, hein, Ouais. franchement. Ernie le Chevalier Lumière. Je suis impressionné. Je me rappelle très très bien. Bah impressionné ou pas, hein. Peut-être que j'ai passé des années et des heures et des heures et des heures devant ma télé et rien d'autre en fait. J'aurais mieux fait d'étudier. Ta vie, ouais, voilà. Ouais. Ta vie est un désastre. Je suis perdu. Donc voilà. Après, pour reprendre le fil, 2008, je me dis bon, je me donne ma dernière chance. J'ai 28 ans, 29 ans, donc c'est relativement tard. Je suis ceinture blanche. Je me dis c'est ma dernière année. Je tente le tout pour le tout et je mets toutes les stratégies en place pour rattraper le temps perdu, progresser au maximum. Et à Ah, tu savais que t'avais quelque chose à faire dans le JJB. Ouais, parce que je kiffais. Enfin, la promesse du JB, elle est trop belle. Pour moi, c'est vraiment le seul sport où un plus petit il peut battre un plus fort. Mais pourquoi ce besoin d'aller battre qui que ce soit? Non, c'est pas pour le besoin d'aller battre qui que ce soit. Pour moi, c'est le sport qui donne la chance au plus faible de pouvoir se défendre. C'est pas la femme agressée dans la rue, le gamin qui se fait emmerder, il a une chance grâce au JJB de se défendre. Et c'est la promesse de ce sport qui me plaît. Et du coup, je m'entraîne à fond, je prends un calendrier, je note chaque séance d'entraînement pour avoir un visu sur mon bureau si j'en loupe une ou pas. T'avais quel âge là? 28 ans, je suis né en 60. D'accord, mais donc tu bossais, c'est ça que je veux dire, tu travaillais. Ouais, je travaillais, mais je voulais vraiment faire ça. Et de 2008 à 2013, avec cette rigueur-là, je passe ceinture noire. Mais tu t'en es vraiment donné les moyens parce que moi je me rappelle, quand j'ai commencé le JJB, donc on va dire vraiment donc en 2013, un truc comme ça, t'étais partout. C'est fou, dès qu'on tapait Jiu-Jitsu brésilien, parce que je m'intéressais un peu, je cherchais à droite à gauche les clubs, les choses comme ça, les kimonos qu'il fallait acheter. Et je crois même que d'ailleurs c'était 6 mois après, je crois que tu avais lancé l'édition Marchand de Sable avec Boa. Ouais, je crois que c'est ça. Et t'étais partout. Je t'avais même vu, je crois, t'avais fait un plateau avec, comment il s'appelle Vincent Parisi. Exactement. Sur Beansport, on est passé. Exactement. Ouais. C'est en fait moi. T'es un grand communicant.
J'ai été très critiqué aussi pour ça. C'est le mec qui arrive dans le JB, il se prend pour qui, machin, ceci, cela. Ouais. Ça fait C'est partie normal, du, c'est ça normal. fait partie du Se du mettre jeu. en avant, c'est accepter la critique, hein, sinon tu le fais pas. Et je l'accepte. Mais moi, j'ai fait un choix de vie. Après, en 2013, je signe une rupture conventionnelle avec mon patron. Je quitte mon taf pour vivre du JJB. Donc, Courageux déjà. j'ai pas de plan B. C'est que mon plan A. Ta femme, qu'est-ce qu'elle dit Elle était pas contente. Mais tu faisais du JJB, donc Je tu faisais t'en du fous. JB, bah, Tu pouvais te imagine, défendre. Plus faible, tu pouvais te défendre. Ouais, bah oui, mais bon, elle Elle a pas besoin de JJB. avec tout l'amour qu'elle me porte, bon, à un moment, tu sais, tu regardes les finances, quoi, tu vois, et puis j'ai 4 enfants aussi, donc mais je ne me reconnaissais plus dans le choix de vie de cette société, je me reconnaissais plus dans le métro boulot dodo. J'étais chauffeur poids lourd, on en a parlé un petit peu hors antenne. J'avais des collègues, ils avaient 50 ans, 60 ans, ils travaillaient et je me voyais pas, moi, à leur âge, faire ça. Je me suis dit non. Et à Non, mais côté- c'est un vrai truc. Là, tu nous expliques pour toi et tout, c'est super. Et je pense que derrière leur téléphone et leurs petits écouteurs, tout le monde, mais il y en a plein qui pensent exactement la même chose. Mais ma vraie question, elle est, madame, parce que tu as embarqué 5 personnes avec Ouais, toi. ouais, ouais. Comment est-ce qu'elle a vécu ça? Et aujourd'hui encore, comment est-ce qu'elle le vit? Alors, après, j'ai envie de dire, elle me connaît et au bout d'un moment, et puis en fait, Elle a peut-être vu les résultats aussi. Alors, je sais pas Non, si aujourd'hui en tu fait, vis bien du jiu-jitsu un ou pas. moment, quand c'est ta vie, c'est ta vie. Oui, Et- sauf que Et pour finir, un moment, quand tu laisses pas le choix aux gens, en fait. Quand tu sais que c'est ta... pour ceux qui ont lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, Santiago, il vit sa légende personnelle. Et moi, c'était ma légende personnelle. ouais, sauf qu'il est célibataire. Il embarque personne avec lui. Ouais, Et justement, c'est un livre qui a été critiqué d'ailleurs pour ça, qui est quand même hyper égoïste et qui a été justement, ça a été extrêmement décrié parce qu'en fait, il est pas entre guillemets, il reflète pas l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? L'expérience de Santiago, ça reflète pas l'humanité en fait. Il faut composer avec les gens autour quand même. C'est une vraie décision que tu as prise. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Et c'est quelque chose, parfois, qu'on me reproche dans mon cercle, famille, proches, amis. On me reproche d'être égoïste. Donc Je vais me faire péter la gueule, il y a de fortes chances là. Comme Non, d'hab, Comme d'habitude, avec tes questions à la con là. Non, je vais vous donner un exemple, si je peux me permettre. En fait, il y a être égoïste et égocentrique, d'accord? À un moment, vous avez tous pris l'avion? Oui. Ok. T'as pas pris l'avion? Si, si, je te Tu vas te moquer de moi si tu sais que j'avais Non, 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 Si, non. si, bien sûr. Et, J'ai même déjà pris l'avion avec lui. d'accord. C'est vrai. Et du coup, lorsque vous prenez l'avion, au début, il y a l'hôtesse de l'air qui vous donne les instructions de sécurité, qui fait les gestes en cas On de met machin. d'abord le masque à gaz, Et sur voilà, le en cas masque, de d'ailleurs pas dépression. à gaz, d'ailleurs, mais le cas, on met Ouais, sur mais nous, c'est sur très soi. compliqué. Sur soi. Mais en cas de dépressurisation, quand les masques tombent, vous mettez d'abord votre masque à vous. Pour et pouvoir le mettre sur les ensuite, autres. Vous le mettez sur votre enfant. Et ben, c'est ça. En fait, tu peux sauver les autres que si tu te sauves toi-même. C'était comme ça c'est comme ça que j'ai vu la chose. Aide-toi, le ciel t'aidera. J'étais en train de Pour dépérir. aider les autres. J'étais en train de dépérir, donc il me plaisait pas. Je rentrais, je faisais la tête chez moi. Ah voilà, d'accord. Je fais Alain Marie Souran, épanoui. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Pauvre. mais Voilà. Voilà. Paye pas Pauvre. les factures. Paye Pauvre. pas les factures. Elle doit bosser bosse. double. Elle doit bosser double pour assumer des Pauvre. conneries, mais Ouais, pour c'est- assurer ton petit sport de bagarre là. Je te jure. Ça va, t'es content là? Elle va vous remercier. Vous allez recevoir quelques dédicaces sur. Non, ben voilà quoi. Effectivement, c'est vrai. Hein. Le salaire il est divisé par 2. Mais T'imagines, tu en vis vraiment. Franchement, enfin, c'est pas difficilement. Juste, tu vois. J'arrive à me tirer un SMIC, tu vois. Tu fais quoi? Tu te payes un salaire sur ton asso et tu Voilà. et tu lui donnes des stages quoi. Asso, et je donne aussi des cours dans le 19e. D'accord. Donc 2 fois par semaine. Je fais une dédicace d'ailleurs au. Non, non, pas de Non, dédicace. pas de dédicace. Absolument à personne. Donc, Non, si tu peux, mais c'est juste qu'il sera trop content. C'est juste qu'il sera trop D'accord. content. Donc, Enjoy FKC dans le 19e, je donne des cours depuis 4 ans, là-bas. Donc, je salue tous les élèves de là-bas. Dont Benjamin. Hein. Dont Benjamin. Et donc, voilà. Et aussi, donc j'avais arrêté pendant un moment, et là j'ai repris un petit peu parce que j'ai eu une demande. Pareil, j'avais plus envie de le faire, mais les stages aussi et les cours particuliers.
Donc voilà. En général, quand j'ai relancé mon activité dans les stages, j'avais fait ça à l'époque, j'avais créé on va dire un concept Choke Tour où les clubs ils m'appelaient un petit peu partout. Ça avait bien marché. Hein, en un an et demi, j'ai voyagé, j'ai kiffé pour le coup. Hein. Franchement, c'est là je me suis dit, ouais, je suis dans mon élément. J'allais dans les petits clubs, rencontrer les gens, des ceintures blanches, des gradés, j'allais dans des coins paumés, et j'ai toujours reçu un accueil de fou. Et là, franchement, je me suis dit, ok, il y a peut-être des gens qui critiquent, mais il y a une base de gens dont une partie ne se rend pas conscience. Quoi. Les critiques, c'est quoi? C'est le mec s'expose trop. C'est quoi? La critique, c'est quoi? La critique, c'est le mec qui s'expose trop, pour qui se prend... Et parce que tu l'as entendu, ça? Alors, je l'ai entendu, je l'ai vu, je l'ai lu. Mais on te l'a dit en face des yeux? Jamais directement. Jamais directement, mais par exemple, vous savez comment c'est, les réseaux sociaux, sur Facebook, machin, tu reçois une notification, machin, et je vois que... Et moi, je supprime toutes mes notifications sur mon téléphone, j'ai aucune notification. Mais bref, tu surprends une conversation où... j'ai joué là-dessus. J'avais endormi des gens en compète, le marchand de sable et tout, donc forcément. Et les mecs, des ceintures noires que je connaissais, ont commencé à... Genre pour qui se prend, ouais, le marchand de sable, Bon, moi, quand c'est comme ça, je rentre pas dans le débat, je supprime, je bloque. Je veux pas me polluer l'esprit avec du négatif. Je peux comprendre que ça plaise pas, je l'entends. Moi, ça m'a piqué un petit peu, donc je supprime et je bloque. Mais je comprends que, voilà. Et le truc qui était bizarre, étrange, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de choses tout finit par se savoir finalement. C'est plus qu'évident, ça. Du coup, c'était marrant parce que les personnes qui me critiquaient m'envoyaient des messages perso sur ma page Facebook. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Donne-moi des plans comment tu fais tes affiches? Comment tu fais pour tes stages? Il y en a même un, il m'a dit, ouais, écoute, voilà, on veut pas dire, mais en gros, il m'a dit, niveau palmarès, ça n'a rien à voir avec toi, j'arrive pas à avoir de stage. Donc en fait, les gens, c'est ça, ce que disait Jérémy au début, le problème, c'est la rançon de la gloire. Tu t'es retrouvé très exposé parce que tu as probablement su mieux communiquer que les autres. Ouais. D'une façon ou d'une autre. Hein. Je pense que les gens, certaines personnes ont eu un mauvais paradigme, une mauvaise croyance. C'est-à-dire, ils pensaient qu'il fallait gagner, être le meilleur du monde, le plus beau du monde. Enfin, le plus beau, ça peut aider. Mais le meilleur du monde. Et certains, du coup, s'enflaient d'arrogance et pensaient que c'était un dû. Mais les gens, tu peux pas leur mentir. Les gens, ils filtrent l'arrogance. Ils filtrent quand c'est pas bon. Tu peux être le meilleur du monde. Si tu négliges la personne, si tu la calcules pas quand elle vient de dire bonjour, si tu prends pas du temps pour parler avec chaque personne, les gens, ils veulent pas ça. Moi, j'avais arrêté les stages pendant 3 ans. J'ai fait un stage à Paris, là, pour me relancer. Il y avait plus de 45 personnes. Et les gens, ils viennent pour la technique, un peu, mais je pense fondamentalement qu'ils viennent pour passer un bon moment. On vient pour kiffer. À la fin, tu as oublié toutes les techniques. Tu repars qu'avec l'énergie de l'instant que tu as passé. Ah purée, j'ai passé une bonne après-midi avec Samir. Ah et puis voilà. Et c'est ça. Et les gens, ils ont cru que parce qu'ils avaient gagné je sais pas quoi, les gens, ils allaient kiffer. Non, sois toi-même, avec beaucoup d'humilité, mais de force aussi, tu te respectes. Voilà, tu construis ton audience. Il y a des gens qui vont se reconnaître en toi et qui vont t'apprécier. Et il y en a d'autres qui vont pas se reconnaître, qui vont pas t'apprécier. Et c'est OK. C'est OK. Mais voilà, sois fidèle à toi-même. Et puis voilà. Donc, c'était pour la petite parenthèse. Mais c'est là que c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que là, pour se mettre en avant, que ce soit une chaîne YouTube ou pas, des stages, des choses comme ça, c'est pas forcément être connu, c'est pas forcément avoir gagné dans tous les sens. Il y a quand même faut quand même un peu avoir fait ses preuves quand même. Enfin, je veux dire, tu vas pas. C'est une bonne question. Je pense, oui, qu'il faut avoir fait ses preuves. Comment t'as fait tes preuves, toi? Alors, très bonne question. Moi, comment j'ai fait mes preuves? J'ai toujours, dès que j'ai commencé à faire du JJB, j'ai voulu faire de la compétition. Parce que j'avais ce truc de, est-ce que ce que je fais, ça marche à l'entraînement? D'accord? Donc, je faisais pas mes preuves pour prouver à quelqu'un. Je faisais mes preuves pour me prouver à moi-même que ce que je faisais, ça fonctionnait. D'accord? Donc, ensuite, de la ceinture blanche à la ceinture noire, j'ai toujours combattu en France et à l'étranger. C'est comme ça que
que j'ai fait mes preuves, entre guillemets. Donc j'ai gagné un petit peu en France, j'ai gagné un peu à l'étranger, et c'est bon, c'est sûr que t'as pas besoin de gagner à T'as pas la besoin pyramide, Ouais, voilà. à Los Angeles pour, tu vois. Et puis t'as ouvert un club quand même, ça te permet d'avoir en tête, comment dire, Ouais. les tenants, les aboutissants. Il y a un moment, même si t'as pas envie, quand tu te retrouves à donner 3 cours par semaine, tu t'évolues quand même dans ton approche. T'évolues, et il y a des choses qui te donnent aussi confiance. Lorsque tu as le regard de tes élèves aussi, tu les accompagnes, ils gagnent, ils te regardent, ah merci, ce que tu m'as montré, j'ai kiffé. Et il y a des choses qui n'ont pas de prix aussi. On a une grosse section enfants, et quand il y a une mère de famille qui vient te dire, bah voilà mon fils, il se battait à l'école, voilà, manque de confiance en lui. Depuis qu'il est inscrit chez vous, il a repris confiance, il reparle avec son frère, sa sœur, ça n'a pas de prix. C'est pas un sport, le JJB pour toi. Non, c'est plus. Et d'ailleurs, je vais écrire un livre là-dessus parce que j'ai trop de choses à dire sur le JB. Je pense vraiment que ouais, ça peut aider pas mal de gens à sortir de la tête de l'eau, vraiment. Donc pour toi, finalement, donc pour revenir sur ce truc des stages, parce que c'est une vraie question. La légitimité, c'est pas forcément à travers les compétitions, à travers les victoires. Alors, c'est à travers la compréhension du sport. Compréhension du sport. Après, ça dépend dans quel état d'esprit tu veux faire un stage. Donc moi, je vais parler cash. De toute façon, tous les gens qui me suivent, j'ai rien à cacher. J'ai quitté mon taf. À un moment, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Quand tu veux faire du JB, t'as pas 36 000 façons pour faire rentrer de l'argent. T'as ton club, tu fais des stages, des cours particuliers. C'est un moyen de faire rentrer de l'argent. Ok. Maintenant, si tu vas faire un stage que pour gagner de l'argent, c'est mort. Maintenant, une fois que j'ai acté, j'ai fait mon plan, voilà, il faut que je fasse ça, ça et ça pour rentrer dans mes frais, voilà. Ok. Maintenant, le mindset. C'est quoi le mindset quand tu vas donner un stage ? Ben moi, quand je vais donner un stage, je veux donner le meilleur de moi-même, je veux que chacun reparte avec quelque chose. Je veux que chaque personne ait vécu le meilleur stage de sa vie. Je mets mes tripes sur le truc. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont venus, ils ont fait 3-4 stages avec moi. Ils ont fait le même stage. Mais le truc, c'est ok, vous allez me donner, mais moi, je vais vous donner 10 fois plus. Je vais vous donner 10 fois plus. Et c'est comme, et ça, du coup, ça, je leur dis pas. C'est un dialogue interne que je me dis. Mais du coup, pourquoi ça marche ? C'est parce que lorsque j'y suis, les gens, ils le perçoivent, ils le sentent. Tu peux pas mentir aux gens. Donc, C'est vrai. T'as des Tu peux techniques, pas. tu fais des techniques genre par rapport à tout ce que tu dis, des techniques de relaxation, tu fais des trucs de visualisation, t'as bossé avec des coachs, des choses comme ça. Alors, une fois, quand C'est un vrai truc ce que t'es en train de dire là, en fait, c'est une technique, c'est les Américains qui utilisent beaucoup ça, cette espèce de visualisation comme ça, et c'est en gros ce que tu renvoies aux autres et tout ça, et c'est un vrai truc de scène, c'est un truc scénique, je sais pas comment dire. Ouais, bah après j'ai appris sur le tas, hein. J'ai pas toujours fait comme ça, tu vois. Je suis un étudiant permanent de la vie. Je suis un étudiant permanent en jiu-jitsu. C'est-à-dire la ceinture noire, ok, c'est cool, mais pour moi, j'étais très honoré de l'avoir, j'ai kiffé et je suis très fier de la porter. Mais je suis, et c'est pas des paroles en l'air, je suis vraiment qu'au début. Mais c'est pareil aussi dans la vie. Et dans la vie, je me forme, j'apprends, je fais des séminaires en développement personnel. En fait, j'essaie d'apprendre à me connaître moi-même pour voir quels sont réellement mes vrais besoins en tant qu'homme. Et une fois que tu te connais toi-même, tu vois, tu comprends mieux certaines réactions à certains événements et puis tu es plus apte à donner aux autres. Dixit, le max à oxygène, quoi. C'est un vrai truc ce que tu es en train de dire là quand tu dis je suis étudiant permanent et tout, quelque chose qui m'a quand même vachement étonné, c'est que donc on s'entraîne, on va pas dire qu'on s'entraîne ensemble, on s'entraîne en tout cas dans le même club, donc on s'entraîne ensemble, oui. Et tu t'as pas de problème à tourner avec Olivier, donc on s'entraîne à la MK Team, à tourner avec Olivier et à prendre des leçons encore, quoi. Ah, bien sûr. Moi, je vous fais une confidence. Qui n'en sera plus une. Et j'en ferai une aussi après, où vraiment je me suis dit, ce mec est hyper humble. Moi, pourquoi je suis venu à la MK Team ? J'ai mon club, je kiffe mon club, c'est mon petit bébé. Les gens avec qui j'ai monté le club, c'est de la famille, vraiment. On se kiffe vraiment. Ça va faire... Et en plus, on se connaissait avant d'avoir monté le club. Donc, il y en a, ils ont divorcé
mais ils sont restés dans le même club. Il y en a, ils ont vu leurs enfants partir, eux sont restés. Voilà. Maintenant, moi, en tant qu'homme, athlète, pratiquant de Jiu-Jitsu, à un moment, j'ai trouvé que... En fait, je vous ai dit, en 2008, je me suis mis vraiment en Jiu-Jitsu. En 2012, mon prof est parti. En 2012, je monte mon club. C'est-à-dire de 2008 à 2012, il n'y a que 4 ans. Au bout de 4 ans, je monte mon club. Et je suis censé enseigner. Donc, j'enseigne. Donc, je m'abonne au site Marcelo Online, les machins et tout, pour avoir de la matière à transmettre et tout. Je fais... Et je kiffe. J'aime bien ça. J'aime bien cet aspect autodidacte d'apprendre, de machiner. Et je suis arrivé, depuis l'année dernière, depuis 2 ans, à une... En fait, j'avais l'impression que j'étais arrivé à un palier et que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à passer ce palier. J'ai l'impression que j'étais arrivé à une rupture où j'arrivais plus à... Voilà, je saturais, j'arrivais plus à passer le palier suivant dans mon jiu-jitsu. Donc, je suis venu cet été m'entraîner avec Olivier. Au début, je voulais faire que 1 mois. Et donc, la confidence que je voulais vous faire, c'était que dans mon club, ça faisait, je crois, 3 ans ou 4 ans que j'avais pas tapé. Personne ne m'avait fait taper. Mais t'as tapé 3-4 fois le premier jour. Non, j'ai tapé, je crois, 5 fois le premier combat avec Olivier. Et vous faites pas le même poids, hein, qu'on soit On fait pas d'accord. le même poids. Il est insupportable. Il m'a dézingué, normal. Et du coup, j'ai 2 solutions. Soit je me dis, bon, je retourne me cacher dans ma campagne. Ou Soit j'oublie la souffrance, soit ça n'est jamais arrivé. Soit je me dis, Samir, il y a un vrai challenge là. Il y a un truc à relever. Et en développement personnel, on dit souvent, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, j'ai pris ça comme un signe du destin. Je me suis dit, bah vas-y, je vais pas faire que l'été. Je prends ma licence à l'année. Et je pense qu'au bout d'1 an, voilà. Je me dézingue, je me venge. Non, c'est même pas ça. C'est vraiment réussir à passer mes paliers. C'est-à-dire, j'ai conscience de mon niveau. Je suis pas athlétique, je suis pas talentueux. Je suis vraiment comme beaucoup de monde du JJB d'ailleurs. Comme il y a... Tu nous montres là, hein, t'allais dire comme vous. Hein. J'ai vu, hein, il a fait Non, comme ça, il a fait comme Manu. Il pointait Manu peut-être derrière. Il pointait Manu. Je confirme, il nous a un peu montré du doigt. Non, j'avais un mouvement du bras circulaire. Comme Manu. Entre soi, on est sympa et tout quand même. Un mouvement du bras circulaire qui était un ensemble. À toute l'équipe, alors d'accord, ok, vous êtes des chefs. Je pense. Non mais Alors, il le sait, c'est tout, Jérémy. je pense, on va faire de la loi de Pareto. Je pense que 80%, 90% des gens ne sont pas très talentueux et que 20% le sont, on va dire. Donc il a fallu que je... Et je peux paraître prétentieux dans ce que je vais dire, mais je le pense. Je pense que avec mes faibles capacités techniques ou physiques... Ah, aujourd'hui, maintenant que t'es à la MK Team, tu dis carrément mes faibles capacités techniques. Physique, j'entends plus physique. Ah, parce que moi, ce que j'entends de manière générale, c'est que tu parles physique, parce que j'entends quand même que t'es puissant quand même. Après, comment dire, je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti en compétition. Vraiment. Et je pense que c'est pour ça que mes élèves aussi performent. C'est-à-dire, on est allé à l'essentiel. Ouais. On n'a pas de temps à perdre. Pas de prise de tête, bien sûr. Donc là, ça va être une loi de Pareto inversée. 20% des techniques qui donnent 80% de résultats. Donc on focus là-dessus. C'est pour ça, mes élèves, quand ils arrivent, ils ont un game plan, 1, 2, 3, et c'est fini. C'est-à-dire 1, 2, 3, ils ont une réponse à chaque truc, et voilà. Et c'est cadré, c'est le moyen. C'est le moyen du pauvre, enfin. En vrai, tu vois, c'est le moyen quand t'es pas talentueux. Pour moi, c'est le jiu-jitsu brésilien pur et dur, hein, en fait. Donc voilà, et puis du coup là je kiffe bien avec Olivier, puis avec d'autres, parce que du coup tu rencontres d'autres personnes, d'autres sparring, d'autres... Tu t'es un peu ouvert finalement en allant à la MK Team. J'étais relativement ouvert, je pense, parce que... J'avais fait le tour et tout. Ouais, j'ai fait quand même un choc tour, j'ai quand même beaucoup voyagé. Quand il y avait des open matchs, je me suis toujours assez déplacé. Non, ça m'a fait connaître d'autres gens. Et surtout, ce que j'ai kiffé, enfin ce que je kiffe vraiment maintenant, c'est je retrouve ma passion du JJB du début. C'est-à-dire, je viens, je me pose, il y a le prof qui a fait tout le taf, il me sert la technique sur un plateau, moi je suis là, je prends, et après je vais combattre, et je rentre chez moi. Et pareil, une fois je rentre chez moi, je m'étais fait dézinguer, j'ai dû passer par Mako, Campos et 2-3 autres mecs qui m'ont... Tac. Et je rentre, mais tu vois, j'étais un peu... Tu sais, quand t'es éclaté, mais t'as l'air un peu bas, avec un sourire un peu niais, tu vois.
Ma femme elle dit mais qu'est-ce que t'as? Je me suis fait défoncer. Et ça- Ouais, non, mais c'est cool, quoi, tu vois. En fait, t'es Ça là te pour pose ça. aucun problème. Non, parce que. Mais je C'est connais- important de le dire que les gens l'entendent Parce et que je je vais connais- raconter après une petite histoire Parce que que je j'ai connais ma trouvée valeur. incroyable. Je connais ma valeur, tu vois, j'ai rien à prouver. Je sais où j'en suis dans mon jiu-jitsu. Je sais les paliers qu'il me faut atteindre. Je sais qu'il faut que je passe encore 2 paliers pour gagner Lisbonne en ceinture 3, même si c'est en Master 3, tu vois. Je sais que. Voilà, je sais. Donc, c'est la vie. Tu peux pas te cacher. Parce que je t'ai vu donc tourner il y a une semaine et demie, je crois que j'étais avec Manu d'ailleurs, je crois. On te regardait tourner, tout ça. Et, bon, enfin, t'as quand même, tu te dis ton faible bagage technique, t'as quand même un bagage technique, hein, je veux dire. Et Olivier, donc Michael Eschko, donc avec qui tu tournais, effectivement, alors on veut pas dire qu'il se baladait, c'est pas vrai, mais bon, il tournait. Olivier était en forme ce jour-là. Il était en grande forme. Il Bon. était en forme. Et effectivement, il restait genre 10 secondes, je crois. Puis il aime bien chambrer, c'est un peu un as de la chambrette, Olivier. Puis il a un bel étranglement, je sais plus ce que c'était. Et il est dans ton dos, il a le truc et tout. Et on sent que tu veux pas taper les veines du crâne et tout. Tu regardes, les yeux brillent, t'es là et tout. Et ça sonne. Et il te regarde comme ça, il fait hey, j'ai failli te faire un marchand de sable. Ouais. Et je me suis dit, il est horrible ce mec. Et t'as rigolé. Et je me suis dit, le mec est trop humble carrément parce que c'est ton surnom. Ouais. C'est le truc, t'es connu pour ça et tout. Et lui, il te regarde, il fait hey, j'ai failli te faire une Samir Ben Saïd. Oui. Je trouve ça hyper violent. Non, mais c'est cool. Après, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent m'étrangler. C'est un peu. Ça fait partie du jeu. Voilà. Moi, je sais pourquoi je suis là. Bien sûr, évidemment. Mais j'ai trouvé ça j'ai- hyper positif. En fait, Ouais, c'était trop marrant. non, Quoi. Tous mais- les deux, il y a un vrai Voilà, truc. On sent qu'il y a une vraie complicité. C'est rigolo. Il m'aide beaucoup. Il a un jeu différent du mien. Parfois, on se pose sur le côté. Voilà, on échange. Des fois, on se fait des belles guerres aussi. Voilà, voilà, c'est du positif. Au début, j'étais venu que pour un mois. J'ai signé pour un an. Et je pense qu'il y aura plusieurs années, quoi, parce que je suis vraiment bien. C'est mon jiu-jitsu, je sens qu'il monte. Et aussi, l'autre chose, lorsque je suis arrivé là-bas, il y a autre chose qui m'a conforté, c'est que mon jiu-jitsu, je me suis dit, j'ai quand même un jiu-jitsu qui... Ça va, quoi, je gère quand même. Qui tient la route. Qui tient la route. Parce que, alors, t'as pas appris tout seul, mais t'as quand même fait, on va dire, une partie de ta formation grâce à YouTube, quand même. Moi, franchement, je vais dire 90%, je l'ai appris seul. 80... Sérieux? Ouais, 90%. Ouais. Pourquoi? Comment? Genre, t'as regardé des vidéos et tu t'es dit, et tu l'as reproduit en fait à l'entraînement. Au début, donc j'avais que mon prof, Aziz Chéri, donc les premières techniques, je les ai prises avec lui, renversement en ciseaux, machin, cela, les trucs basiques, et sortie en montée, et tout, machin, ok. Après, très vite, j'ai eu un besoin technique qui me donnait pas, que je n'avais pas. Donc, j'ai commencé à chercher à regarder. Et donc, je suis tombé sur Solo Ribeiro. Mais Solo Ribeiro, c'était une grosse inspiration, vraiment une grosse révélation. Ensuite, Qu'est-ce qu'il connaît, Solo Ribeiro, franchement? ensuite, JJB creux et tout. quoi. ensuite, je m'étais un peu perdu, je connaissais pas trop. Et il y avait un mec qui m'a dit tiens, Marcelo Garcia, il déglingue tout en ce moment. Tac, j'ai regardé le DVD, c'était un DVD sur la X-Guard, j'étais ceinture blanche. Et j'ai rien compris. Je fais putain, mais c'est quoi? Enfin, je me dis, si pour être bon en JJB, il faut faire ça, je suis mort. Je comprenais pas, je regardais le DVD, je voyais pas la finalité, je comprenais pas. Tu mets ta jambe là, celle-là doit être là, Voilà. Et donc j'ai eu un. C'est un peu le risque à avancer tout seul, en fait. C'est un petit peu C'est le un risque. peu le risque. C'est que tu commences par des choses. Enfin, tu sais pas du tout où tu Donc, vas, quoi. ce Il que faut j'ai- avoir le plan, quand même. Donc ce que j'ai fait. Comme les ceintures blanches qui veulent faire du berimbolo au deuxième cours, quoi. Exact. Donc ce que j'ai fait à l'époque, j'ai été sur Budo Vidéo. J'ai acheté les DVD des Pan et des Word à l'époque 2007-2008. C'est pour les anciens Budo Vidéo, pour ceux qui connaissent pas, c'était eux qui streamaient les événements majeurs de Avant Jiu-Jitsu Ouais. avant Flow Grappling. Je sais pas si les streamaient. Ouais, les streamaient. Hein. Ils streamaient, c'était Ouais. la plateforme de Budo Vidéo. Ouais, et Ouais. moi, du coup, j'achetais les DVD après les Word. Et je regardais, je me rappelle, j'avais eu un déclic. Je sais plus si c'était les World 2008 ou un truc. Et je vois Roger Gracie, garde fermée, montée, étranglement. Garde fermée, montée, étranglement. Simplicité. Il l'a fait 9 fois Ah ouais. dans le même championnat. Il gagne 4 et absolute. Et je dis, mec, arrête de te prendre la tête. Je suis parti, j'ai bossé ma garde fermée, montée, étranglement. Garde fermée, montée, étranglement. Voilà. Et je suis resté que sur les bases, que sur des techniques de base. Et voilà. Et après, let's go. Et après, du coup,
tu rajoutes que des petites... C'est-à-dire, je regarde sur YouTube ou sur les sites en ligne, mais c'est très sélectif. C'est-à-dire, en fait, je regarde à partir d'une fonction, d'une position où je suis en galère, je regarde quelle position je peux ajouter dans ma galère. Voilà, du coup, mes inspirations en JJB, c'était donc Roger, Solo Ribeiro, Chandé Ribeiro, Robson Moura aussi, j'ai beaucoup appris sur ces DVD. Et puis voilà, quoi. Et puis maintenant, je suis dans une phase où j'essaie d'être dans la créativité. T'as toujours eu un besoin de t'exprimer comme ça, il y a vraiment un truc, créer ta chaîne YouTube, enfin, je veux dire, mettre en avant ce que tu connaissais, c'était important pour toi? Alors, bonne question. Mais moi, Si j'ai je un peux me truc comme permettre. ça. Moi, j'ai un truc comme ça que j'ai appris avec le temps, mais hors jujitsu. Hein. Je comprends pas quelque chose tant que je peux pas l'expliquer. Ouais. Si je peux l'expliquer, c'est que je l'ai compris. Sinon, c'est que j'ai pas compris. D'ailleurs, oui, il y a plusieurs. D'ailleurs, je crois que c'était un savant, je sais plus d'où, qui disait tu n'as réellement compris que lorsque tu l'as enseigné. En fait, j'ai toujours ressenti ce besoin de partager. Et pourquoi? Je me rappelle initialement, je regardais des vidéos où j'avais fait des séminaires. Alors, excusez-moi l'expression, mais ce que je ressentais du prof qui m'enseignait, c'était beaucoup d'arrogance. Ou beaucoup pas tous, mais parfois c'était plutôt une démonstration technique de ce que je sais faire, plutôt que toi te donner la technique. En tout cas, c'était mon... Peut-être je me trompe. Tu l'as ressenti chez d'autres, ça, tu dis? En ligne ou parfois sur des séminaires où j'ai senti un truc. Oui, mais en là, fait, c'est plus dans la façon d'être, parce que c'est normal d'enseigner ce que tu connais parfaitement, entre guillemets. Oui. En tout cas, j'étais en porte-à-faux avec une manière d'enseigner. Il y avait un truc qui me gênait. D'accord? Du coup, je me suis dit, moi j'ai envie de partager et je vais le faire différemment. Du coup, vous voyez, quand sur mes vidéos YouTube, je suis très... c'est comme si je parlais à mon pote. À mon pote, quand je fais mes vidéos. Mais donc j'avais ce besoin de... Tu sais, quand tu as un truc en toi, les gens me disent ouais, mais si tu montes tes techniques d'étranglement, tu pourras plus les passer. Si tu montes ça, je sais pas, c'était plus fort que moi. J'arrivais pas à garder le truc. Bon, alors, on a déjà eu le débat à ce micro, d'ailleurs avec Olivier Michalechko qui nous parlait de sa fameuse menotte. Il nous disait, moi justement, j'ai envie de l'apprendre pour que déjà, dire que ça vienne de moi, et de l'apprendre aux autres et de la diffuser, et aussi pour que les gens la travaillent et que cette technique-là devienne encore plus forte, entre guillemets, que d'autres gens trouvent des failles. Donc le concept de je partage pas les... Moi ça m'a toujours laissé dubitatif, le concept de on partage pas. Mais avant, avant, mais maintenant à l'heure des réseaux sociaux... Oui, à l'heure des réseaux sociaux, mais j'ai envie de dire, il y a 2-3 ans, ça c'est vraiment démocratisé, où tout le monde balance ses techniques, ses machins. Mais avant, même à l'époque, même les profs old school, mon prof, c'était old school, chez old school. Les Brésiliens avant, je me rappelle, au Brésil, j'avais tourné avec un mec, il m'avait fait une technique, je lui ai demandé... Ouais, il m'a dit, viens demain, je te fais un cours particulier, tu vois. Mais montre-moi la technique, tu vois. Bon, maintenant, ça s'est démocratisé et c'est OK, ça fait partie du truc. Mais pour aller Adrien, c'était, comme je vous ai dit, je fais pas mal de séminaires en développement personnel et j'ai fait... comment ils avaient décrit ça? En gros, c'est celui qui veut laisser un héritage. Dans mes valeurs importantes, laisser quelque chose, c'est important. Laisser ta trace. Laisser ma trace. Mais dans tout. Et c'est vrai, après, quand je me suis posé la question, et souvent, des fois, sur des choses, une de mes hantises, ce serait de mourir, mais comme si je n'avais pas existé, d'avoir rien laissé, tu vois. Tu sais, même pas un truc... T'as déjà 4 enfants, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Mais... Déjà, t'es pas obligé d'ouvrir une chaîne YouTube avec des milliers de followers. Non, après, c'est... Des choses que tu penses, que tu as envie de transmettre. Ton héritage, il est déjà là, il est déjà fait en fait. Bien sûr, mais c'était parce que je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est pas de l'orgueil? Est-ce que tu veux pas te mettre en avant? Est-ce que tu veux que les gens disent quoi? Ça en est forcément un petit peu, non? Bah oui, forcément. Il y a toujours on a tous un peu se d'ego. définir comme étant obligé de laisser un... Non, mais c'est même pas obligé. Un héritage. C'est pas obligé, c'est un besoin. Tu vois, c'est... Alors... Il y a plusieurs profils de personnalité. Selon la ProcessCom, il y a 6 types de personnalités. Comme si l'humanité a été formée sous 6 moules. Il y a l'énéagramme où il y a 9 types de personnalités. Et puis chacun, et tu lis les trucs, c'est ouf. Et des fois, donc mon type de personnalité, c'est plus type rêveur.
Donc le mec, voilà, il est dans son monde, tranquille, il t'appelle jamais, mais il pense à toi, tu vois. Et je me suis reconnu dedans. Et le mec, non, c'est un besoin essentiel. Tu vois. Donc Toi, voilà. pour parachever ton œuvre dans le jujitsu, il faut que tu t'exprimes. Voilà, je m'exprime. Ouais, faut que tu laisses quelque chose de tangible. C'est pas uniquement des cours à droite à gauche, c'est pas uniquement des. Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'étais vraiment très enthousiaste de reprendre mon challenge, une technique par jour, parce que lorsque je faisais mes cours et je laissais mes techniques, des fois je chantais les élèves, bah tu sais comment ça, des fois tu es là, tu penses à autre chose et c'est normal, puis voilà, et je chantais, c'est un savoir qui se perdait. Je sais plus, le truc c'est une perle que je viens de transmettre, je te jure, ouais, je suis ceinture noire, je viens de découvrir ça, je vous le transmets, et les mecs, tu vois... Jamais ils le réutilisent. Et du coup, je me suis dit, je filme, je publie, si ça sert pas à mes élèves, ça sert à d'autres. Ah, et là, relax, je suis tranquille, tu vois, là je suis bien. Et du coup, il y a une fois, c'était une compétition enfant, je sais plus, en début de saison, et il y a un père qui est venu me voir avec son fils, il venait de battre un de mes élèves, et il me dit, ouais, nous on est en Auvergne, on galère et tout, franchement tes vidéos est top, on se bute à tes vidéos tous les soirs, et regarde, il a fait tes techniques, je dis, bah ouais, bravo. Et il a battu tes propres élèves. Il a battu mes élèves. S'ils étaient plus attentifs Bravo. aussi. Hein. Bravo. Voilà, Bravo. faut les virer. Bravo, je leur ai dit, bah voilà, il y a des mecs qui ont faim, et vous voilà. Donc, mais moi je suis content, hein. Je suis content. Ah bah t'as de quoi être fier dans ce Ah cas-là. bah je suis fier de ouf. Ouais. Attends, ouais, franchement, the job is done, quoi, tu vois. Tu vois. Donc voilà, pour répondre à ta question. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je crois pas, effectivement, on en parlait au tout début, ou je sais pas si on l'a dit hors antenne, on parlait un peu du jiu-jitsu brésilien sur YouTube, jiu-jitsu brésilien français. Je pense que t'as la plus grosse chaîne, en tout cas, qui doit le mieux vivre, quoi. On en a vu quelques-uns, mais en truc mis à jour très régulièrement et qui vraiment tourne. En vrai, en contenu français, il y en a pas des tonnes, disons, gratuits et disponibles, quoi. Ouais, Puis en mettant une vidéo par jour, c'est vrai que... Intéressant surtout, parce que il y a sûrement plein de choses et tout ça, mais des choses qui t'apportent. Bah là en ce Par moment. toi, là, enfin, il y a Vincent Nguyen qui commence sa chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai. Il y a quelques Ouais. bonnes vidéos. Et ouais, c'est assez chouette il a ce des qu'il bonnes fait. vidéos. C'est assez chouette. C'est très pédagogique. Et sinon, Ouais, sinon c'est plus lifestyle, quoi. C'est pas vraiment technique. Là, ce que je filme, c'est mes cours. C'est-à-dire mes cours que je donne dans le 19e, mes cours dans mon club. Le mec, il a pas de club, il s'abonne à ma chaîne. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je transmets. Il n'y a rien de caché, tout est. Donc, Comment elle s'appelle ta chaîne? Samir Ben Saïd. JJB probablement. De toute façon, Ouais, on tu voit tapes dessus Samir tout de Ben suite. Saïd, je crois, elle sort direct sur Oui, YouTube. oui. donc Et c'est ça. puis, Donc en France, c'est Samir Ben Saïd, Vincent Nguyen et Castagne FM. Je pense qu'on est. Là, c'est le trio La Sainte Trinité, la Sainte Trinité, La ouais. Sainte Trinité. C'est nous, ouais. gagnant. On est bon. On est parti du trio gagnant. Comment tu vois la suite pour toi là-dedans? Tu nous as dit je suis à 2 paliers de gagner Lisbonne en Master 3, c'est intéressant ça. C'est vrai de le quantifier comme ça, c'est rigolo. Non, parce que J'ai j'ai. peut-être à dit 2 paliers au hasard, hein, mais. Ouais, voilà, parce que j'ai senti. Par Mais qu'est-ce exemple, que tu te vois faire? T'as 40 ans. T'es pas vieux. Allez, t'as 20 ans avant la retraite. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 20 prochaines années pour vivre ton rêve? Retraite de quoi dans le jiu-jitsu brésilien? Il n'y a pas de retraite, Non, il n'y mais aura jamais de retraite. Il y a un moment, il va arrêter de bosser quand même, tu vois. Ouais, alors je suis en pleine réflexion. Déjà, j'ai des projets sur le feu. Non, parce que, excuse-moi, le truc, c'est que tu fais partie de ces peu de gens, ils sont pas nombreux, hein, qui vivent du jiu-jitsu brésilien en France. Et donc, voilà, il y a un plan sur le long terme à tenir. Ou alors, faut retourner bosser, quoi. Non, ça c'est pas. No way. No way. Franchement, Voilà. et je l'ai dit à ma femme, je lui dis, je préfère Alors, crever la bouche ouverte que. comment tu fais 20 ans encore de ça? Je pense que les meilleures années sont à venir. Donc là, je vais sortir un livre à la rentrée. Ça va être un. Ah mais donc que tu as déjà écrit et tout ça, parce que tu nous as dit tout à l'heure, je vais écrire un livre. Là, ça y est, c'est fait. En fait, on a déjà gagné du temps. Là. J'ai comment dire. J'ai les grandes lignes, j'ai les paragraphes. En fait, je travaille. Enfin, ok. Voilà, donc c'est juste de l'écriture à faire. Donc j'ai ça là, qui va sortir en septembre. Je vais mettre des programmes en ligne. Donc là, je travaille sur un programme en garde fermée.
parce que je kiffe ça et je trouve que les gens ils l'ont négligé parce que ils sont tous partis dans de la garde ouverte avec les Berimbolo, les frères Mendes quand ils sont arrivés. Faire de la garde fermée, c'était un petit peu désuet et tout. Mais quand tu prends les mecs en garde fermée, les mecs ils sont perdus, tu vois, ils sont paumés. Et du coup, j'ai quand même pas mal de succès avec ça. Du coup, j'ai créé un programme. Alors, je me suis aperçu que, parce que je parle beaucoup avec, alors je sais pas comment appeler les gens qui me suivent, mon audience ou. Ouais, ton audience. Parce que voilà, parce que je leur envoie des mails, ils me répondent. Des fois, j'envoie des questionnaires, des machins. Et donc, une des problématiques qu'il y avait, c'était que les gens, ils avaient du mal un petit peu à retenir les techniques qu'ils voyaient en club et tout. Donc, j'ai créé un programme en garde fermée en 6 blocs. Chaque bloc comporte entre 3 et 5 techniques. Facilement, c'est-à-dire, tu apprends un bloc. Quand tu apprends un bloc, en général, tu as 5 techniques maximum. D'accord ? Donc, un bloc est fait pour te... Voilà, t'as pas beaucoup de changements de position, tes mains ne changent pas beaucoup de position. En général, c'est qu'un grip qui change et ça t'emmène à chaque fois sur un renversement ou une finalisation. Donc, tu as bloc 1, bloc 2, bloc 3, enfin voilà, sur 6 blocs. Ça couvre tous les aspects de la garde fermée, les concepts, maintenir la position, quand le mec il se lève avec la jambe droite, la jambe gauche, une jambe en avant, les deux jambes... Enfin bref, tout est... Donc ça va sortir au mois de juin. Et pour le plus long terme, beaucoup de choses comme ça qui vont émerger, quoi. Mais voilà. Et encore, c'est pas mettre un truc en ligne pour mettre un truc en ligne. Si c'est juste pour mettre un truc en ligne, pour vendre un truc, ça m'intéresse pas. Je veux que le mec, quand il regarde, il se dise purée, j'ai appris un truc. Bordel, ça m'aide, tu vois. En fait, ce que tu expliques depuis tout à l'heure et qui est important, et souvent on l'oublie, je pense, c'est la qualité de la prestation. Ça me rappelle ce que disait comment il s'appelle, Lutfi Ferra, qui disait entraînez-vous pas forcément beaucoup, entraînez-vous bien. Ce que tu racontes, c'est faites pas forcément beaucoup de stages, faites des très bons stages. Si vous avez une presta, faites une très bonne presta. En fait, des fois, comme on est peu nombreux à faire du jiu-jitsu brésilien, en fait, qu'il y a peu de gens pour offrir du produit quel qu'il soit, le truc c'est qu'il faut quand même faire de la bonne prestation, quoi. Ouais. Non mais c'est bête, hein, mais c'est fondamental, quoi. C'est fondamental. En vrai, tu peux faire plein de stages, mais s'ils sont merdiques, personne ne reviendra. Bah Point non. barre, quoi. Ouais, enfin pour un... Oui, d'accord. Tu parles pour le prestataire, pas pour le client, parce que comment savoir si un stage sera bon ou pas. Oui, mais le truc c'est qu'avec le bouche à oreille, tout ça, tu le sais vite, quoi. Ouais. Tu vois, tu le sais vite. Même les vidéos, enfin moi les vidéos YouTube, je tombe sur une chaîne de mecs qui me fait des vidéos. Enfin, je veux dire, même, hein. J'ai énormément de mal à regarder les techniques sur YouTube. C'est quelque chose qui a énormément de mal à m'intéresser. Alors, moi je vais. Je Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite, mais le truc c'est que même je pense que je suis prof, je verrai tout par rapport aux gens avec qui je m'entraîne, parce que pour le coup, moi j'ai un truc comme ça où j'ai vraiment aucun problème, je suis pas du tout le sacro-saint prof et tout ça machin. Si quelqu'un d'autre dans l'audience, si tu veux là machin, a quelque chose à me montrer, bon pas une ceinture bleue ou une ceinture blanche, faut pas déconner non plus, hein, je suis ceinture violette. Crétin. Mais tu vois ce que je veux dire, non, je pense à Manu et Vincent surtout derrière. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas de problème avec ça, mais il faut que je puisse le palper, en fait, il faut que je puisse être là, j'ai énormément de mal avec YouTube. Et bah tu vois, je pense que c'est une force qu'il faut que tu apprennes à acquérir. Parce qu'en fait, la plupart des gens, des gradés qui sont venus ici à qui j'ai parlé de ça, ils nous disaient justement que l'outil internet c'était très important et qu'en fait c'est un outil à ta disposition, que c'est à toi d'apprendre à t'en servir. Si tu apprends à trouver les bonnes vidéos, à te le garder en tête et à te dire ok je vais ensuite le pratiquer, je pense que tu rajoutes une corde à ton arc. Mais alors je dis pas que c'est bien ou mal, j'explique pourquoi moi j'ai énormément de mal à avoir envie, en fait, voilà. Je suis d'accord que c'est pas très attrayant, mais en fait j'ai l'impression que c'est du boulot en fait presque, ouais. Tu vois, je suis là devant mon ordinateur, je regarde ça, c'est froid, c'est frustrant. En fait je pense il faut avoir un objectif. Pourquoi tu regardes une vidéo ? Qu'est-ce que tu cherches en fait ? Si on est juste des consommateurs passifs, tu vas regarder plein de trucs et ça sert à rien. Il y a beaucoup de débutants qui doivent écouter le podcast. Moi, je leur conseillerais, c'est toujours bien et essentiel d'avoir une ligne directrice. Et la ligne directrice, si vous avez un prof, c'est votre prof. Donc, suivez les cours du prof, écoutez le prof, c'est toujours le truc. Après, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, allez chercher ce qui vous manque. Et ça peut être un complément. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais mon prof, après j'ai senti un manque.
c'est pas qu'il lui manquait de la technique, c'est que moi, dans mon évolution, j'avais besoin d'autre chose. Donc, voilà. Mais il faut chercher. Je savais ce que je cherchais précisément. Je suis pas. J'étais en problème. Je galérais pour sortir de. Non, au début, c'était ma garde. Ma garde, une vraie passoire. Tout le monde passait ma garde. Donc, j'ai commencé à chercher comment gérer une garde, tu vois, comment renforcer la garde, les concepts pour une garde. Il faut y aller avec un objectif précis, je pense. Mais consommer pour consommer, ça sert à rien. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être, voilà, exactement. Et c'est peut-être que je suis pas... Non, c'est que ton jujitsu est trop bon, tu n'as rien à chercher. Je pense en fait. Bah, Ou alors... Je vais lancer ma chaîne YouTube et faire des stages. Ou alors, ce que tu as au club te suffit. Pour le moment, t'as pas besoin de plus. Ouais. Tu vois, ça... Bah, c'est aussi une possibilité. D'ailleurs, tu t'es inscrit à quel club cette année, Jérémy? Tiens, d'ailleurs, c'est vrai, t'as perdu ton pari? Tu t'es inscrit? Oui, tout à fait. Je suis inscrit donc à la MK Team. T'as payé, t'as un chèque qui est donné ou t'as une promesse? Alors non. Et j'ai même un témoin ici. Ah mais c'est vrai, t'étais pas là. C'est quand t'étais en vacances. Donc tu t'es inscrit officiellement. Il y a ton nom, une fiche, t'as donné le mot du médecin, tout est là. Manu, tu peux venir s'il te Non, plaît? mais, Manu, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? T'arrêtes pas de dire de mal de Manu. Il va aller Est-ce dans que mon tu sens. peux venir s'il te plaît? Manu, est-ce que oui ou non je suis inscrit à la MK Team chez Olivier Michalechko, Claire France Thévenon? Je confirme, tu es inscrit. Maintenant, faut que tu viennes. C'est pas très sympa quand même. Bon, Je reviens d'une j'ai quand opération. même vu 2 ou 3 fois. hein. Merci beaucoup. Ouais, Voilà, je l'ai- ouais. T'as fait combien de courses cette année? 2 ou 3? Alors non, je suis venu donc la semaine dernière, je suis venu 3 fois. Alors attends, alors merci beaucoup Samir. Je suis venu donc les 3 fois la semaine de mon inscription. Le truc c'est que je reviens quand même d'une opération du genou et que j'ai repris 1 mois et demi après. C'est pas tout le monde quand même, hein. Ok, bonhomme. On va voir combien de temps tu reviens après ta dent. Et après, Ouais, le truc, on n'a pas parlé de ta dent, on va y venir, t'inquiète pas. Et après, là, c'est la semaine dernière, c'était que des cours libres et donc on va dire open mat, combat. Et faut pas déconner non plus. Après une opération du genou, tranquille les combats quand même. Ouais. Donc pour l'instant, c'est que du drill, T'as moi, donné c'est une ton- tactique maintenant en fait. C'est comme ça quand on m'étrangle, je peux peux dire je peux te dire que je tape parce que j'ai mal aux dents. mal aux dents. Ouais, voilà. Effectivement. Donc là, je suis allé jusqu'au bout Du process. vrai mythojitsu, c'est ça le mythojitsu. Je vais jusqu'au bout du process, j'ai une rage dedans. Voilà. Jusqu'au bout. Et est-ce que tu ressens un petit peu moins aujourd'hui, toi, en ayant donc, on va pas dire changer de prof, mais on va dire ayant un prof maintenant, puisque pendant là 5 ans, en fait, t'avais pas de prof. Est-ce que tu ressens un petit peu moins ce besoin, toi, pour le coup, d'aller chercher sur YouTube, des choses comme ça? Alors de l'échanger, de partager, ça on a compris que non, parce que c'est un besoin chez toi, mais vraiment d'aller chercher autre chose. ouais, constamment. Ah, t'es boulimique en fait. Constamment. Là, j'ai des trucs. Non mais c'est vrai, c'est ça. J'ai des trucs, je sais même pas comment je vais faire pour les regarder, mais j'ai envie de les regarder. Tu te fais des collections genre en attente? T'as des collections de vidéos en là, attente? j'ai tout. J'ai le dernier, la Keenan Cornelius, là, sur tout son encyclopédie garde, là. Il y a des trucs de Gordon ouf. Ryan. Gordon Ryan sur les passages. Le aussi, passage. j'ai regardé un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu beaucoup de retours sur le DVD de aussi, Gordon un Ryan. truc que j'ai déjà. kiffé aussi. Je l'ai regardé en entier pour le coup. Fabio Gourgel, l'ancien coach de Alliance, qui a fait un bon passage, une bonne série sur les passages en pression. Et quand j'ai regardé, je fais mais pourquoi tu t'es pris la tête là? Parce qu'en fait, on était tous dans le jeu en leg drag, machin, explosif et tout. Et je me suis perdu un peu là-dedans aussi, tu vois. Alors qu'avant, mon succès, j'étais, je pense, un relativement bon passeur de garde parce que j'avais mes trucs et tout. Vu que t'as pas beaucoup de techniques, t'en as quelques-unes que tu fais bien. Mais après, t'avais tout le jeu en leg drag, en mobilité, en explosivité. Mais moi, je suis pas un mec mobile, tu vois. J'essaie de faire de la mobilité, mais je suis pas mobile. Donc, tu sais, ça va pas. Et j'ai regardé Gourgel, là. Je fais, mais oui, mais on revient à la base, mon gars. Et c'est trop puissant, tu vois, j'ai kiffé. Ça me fait penser, t'es plus de l'équipe des 1 fois 1000 techniques ou des 1000 fois 1 technique? J'ai changé, évolué là-dessus. Pendant un moment, je répétais beaucoup. J'étais sur les 1000 fois une technique. Mais j'ai répété, je crois, presque 1000 berimbolo et j'en ai jamais placé un en compète, ni rien, tu vois. Mais sérieux, hein. Là, Et c'est Kaioterra je qui me faisait ça. faisais des séries de 100 le dimanche après-midi. Ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie. T'avais la gerbe à la fin et tout. Putain, j'avais mal à l'épaule et tout, machin. Bien, et tout. Putain, je l'ai jamais placé, tu vois. Bon, peut-être à l'entraînement sur des ceintures blanches, tu vois, de 20 kilos.
C'est Mais- Cayoterra qui disait ça en fait, le jour où évidemment à l'entraînement tu drilles des mouvements et tout ça, mais en fait celui que tu veux passer, et pour lui que tu dois passer, et donc que tu dois répéter 1000 fois, c'est le principe de 1000 fois une technique, c'est celui... Il y a des choses, il y a des techniques qui me sont. Par exemple, avant, je faisais pas de clé de genou, jamais. Et là, je sais pas, j'ai eu un déclic. À un moment, j'ai compris un truc sur la clé de genou. Pouah, je la vois partout. Je Exactement la vois ça, partout. c'est comme J'ai ça que je pleuré, fonctionne. le mec, il met son truc. Waouh. Donc, il y a ça. Et après, pour la répétition, avant, on répétait qu'un passage. Maintenant, on répète un enchaînement de 3-4. On répétait 100 leg drag à droite, à gauche. Mais en fait, ça marche pas en vrai. En fait, t'as le Pourquoi mouvement. Bah, pourquoi? Parce que t'as déjà fait un leg drag en combat et le mec, il a pas bougé. J'ai jamais fait de leg drag en combat. Tu fais un leg drag, tu tires la jambe. Obligé, le mec, il ramène l'autre jambe ou il fait un truc. Tu vois, donc tu peux répéter 100 fois le même mouvement. Mais, tu vois, donc, mais j'étais comme ça, j'ai beaucoup répété. Là, je mets un Donc peu... t'es plus partisan en fait de l'installation, c'est-à-dire t'es plus partisan quand même du comment on dit, du mouvement, c'est pas du mouvement général, de la séquence. Ouais, voilà. C'est ça, la séquence. Et je pense que chacun peut créer ses propres séquences. À partir de donc, si vous êtes débutant, demandez à votre prof. Voilà, à partir de... J'aime bien cette position de passage. J'aime bien me positionner comme ça en passage. La première défense du gars, c'est quoi? C'est ça. Donc, passage 1, défense 2 et défense 3. Et tu drilles ça. Tu vois? Tu crées ton propre truc. Et puis, si tu es à l'aise là-dessus, voilà. Et si tu te fais, moi j'appelle ça des blocs, tu te crées quelques blocs comme ça selon les phases de jeu, je te promets, ton jujitsu il monte considérablement. Parce qu'à chaque fois que tu vas ramener le gars sur ce passage-là, bah, tu as 3-4 coups d'avance. Sur ta garde, demi-garde ou garde fermée, ou peu importe, tu as 3-4 coups d'avance. Tout est réglé comme du papier à musique. Et après, tu travailles sur tes transitions pour ramener le mec dans le jeu où tu es fort. C'est simple le jujitsu. On le dit souvent ça. Hein. C'est facile en fait. Non, c'est simple. Je parlais avec mon élève Mohamed Bayo, on parlait, on aime bien débriefer après les compètes et tout, machin. Et après, il me regarde, il me dit, mais en vrai, le jiu-jitsu, c'est trop simple, Samir. Et tu sais, j'ai senti la lumière, le déclic dans ses yeux. C'est trop simple. C'est trop simple, mais on se le complique trop. On se le complique. Enfin, Ouais, il faut bien quand même pour les gens qui nous écoutent bien faire la différence entre le fait que le jujitsu ce soit très facile et gagner en revanche ça c'est pas si simple, hein, c'est deux choses différentes, on est bien Mais d'accord, je parce pense que là que- dit comme ça à ce moment-là demain je suis champion du monde. non, tu mais vois. je pense que les gens se compliquent la tâche pour gagner, parce que je pense que j'ai parlé avec des compétiteurs, des ceintures violettes, des ceintures marron. Je sais plus avec qui vous parliez de game plan. C'est pas avec Amandine peut-être. Probablement, ouais. Ben, j'étais étonné de voir qu'il y avait trop de gens qui avaient pas de game plan, je sais pas, mais dégradés. Genre ils arrivent en compétition et... Ouais, advienne que et pourra. puis advienne que pourra, mais c'est pas possible. Enfin, dans ma à moins que tu sois super talentueux et que tu puisses, t'as une réaction instinctive à tout. J'ai du mal à croire qu'on puisse y aller sans game plan quand même. Bon, ils ont un ou deux trucs, tu vois, mais quand je dis game plan, moi, alors peut-être que c'est trop poussé, mais moi c'est poussé à l'extrême. C'est-à-dire, Non mais enfin en compétition, moi j'entends ce que tu dis, mais en compétition tu connais pas forcément la deuxième personne que tu vas... Un game plan normalement, dans la définition du game plan, c'est aussi basé sur ton adversaire. Tu sais qu'il est comme ça, bah, tu sais que donc tu vas attaquer comme ça ou répondre comme ça. En fait, ce que tu expliques, c'est tout simplement de connaître la phase ou la séquence dont tu parlais par cœur. C'est pas vraiment un game plan en fait, c'est savoir où tu vas. Marcelo Garcia, tout le monde sait qu'il fait de la X-Guard ou de la Butterfly, et tout le monde se retrouve dans sa X-Guard. L'adversaire, il s'en fout. Ouais, donc ça c'est bien ce que je dis, donc c'est Donc- pas vraiment... Bah, c'est un game plan. Ton game plan, c'est de ramener le mec dans ton jeu. Si tu es dans son jeu, t'es plus dans ton game plan. Et là, il faut que tu te dépatouilles. Ouais, mais je comprends. Mais alors pour moi, c'est plus. Alors tu vois, c'est parce que je me réfère plus à ce que tu dis sur le truc de la séquence, c'est-à-dire tu connais un morceau, tu connais une partition absolument par cœur. Mais pour moi, le game plan, il y a quand même la notion de l'opposition. C'est-à-dire que, mais peut-être parce que j'ai l'habitude de dire ah bah voilà, il est en train d'appliquer son game plan. Bah voilà, l'UFC, des choses comme ça. Quelque part, t'as un adversaire, le mec a été étudié et tout. Ouais, pendant 6 mois. Et ton game plan a été Mm. fait autour. C'est pour ça que j'ai ça dans Ouais. l'image. Mais oui, c'est vrai que tu as raison que le fait de se dire je me fous de qui c'est, l'important c'est que je puisse passer ma dip, renversement, Voilà. remonter. Oui, c'est un game plan aussi. C'est- Je suis c'est d'accord. ça. C'est juste que voilà. Pour Pour moi, moi, le c'est- game plan, il y a vraiment la notion de Moi, l'opposition. Moi, tu vois. je focus très rarement sur l'adversaire. Alors, c'est bien d'avoir un ou deux éléments. Si tu peux avoir une ou deux infos sur lui, c'est bien. Mais foncièrement, tu fais ton truc. Et puis,
Voilà. Et normalement, voilà, moi par exemple, je tire soit la garde fermée, soit la demi-garde. Ok. Voilà. Et quand je suis dans, le mec il est dans ma garde fermée, bah, il a Advienne 4 que membres. Il a 4 membres. Il va mettre cette main là, soit sur le col, soit sur la manche. Je dois, ça, en fait, il sort pas de Neptune ou de Mars. Il a pas une tentacule en plus. Il a pas une tentacule en plus, donc c'est juste tu règles tout ça, tu vois. Tu ouvres ta garde, tu passes en demi-garde, c'est bon, il va pas sortir une troisième jambe. Il va te prendre le col, il va te mettre une pression sur le genou, il va sprawler ou il va se lever. Tu sors comment dire, une réponse à chaque truc. Et c'est en ça que je dis le game Il plan. y a que le jiu-jitsu brésilien qui fonctionne comme ça. Tu dis je me focus sur moi, en fait c'est quand même fou de se dire que c'est un sport de combat, donc d'opposition. Tu te focuses pas sur l'adversaire, tu te focuses sur toi. J'ai pas le recul et la culture martiale nécessaire, je pense, pour savoir comment c'est dans les autres sports. Parce que moi, pour le coup, je fais que du jiu-jitsu. Je sais pas comment c'est en boxe, je sais pas. T'as jamais rien fait d'autre. J'ai tenté, mais T'as fait du jiu-jitsu combat, quoi. j'ai toujours kiffé les arts martiaux. J'ai toujours voulu faire l'art martial. Mais depuis tout petit, hein, depuis mes 5-6 ans. Donc, mais avant, les arts martiaux, c'était pied-point. J'étais vraiment pas doué, pas souple. Une fois, mon père m'avait ramené faire de la boxe anglaise et qui fait de la boxe anglaise. J'arrivais pas à m'exprimer. Donc, j'ai fait du judo parce que ça me semblait plus raccord avec ce que... J'aimais pas trop frapper les gens et pas me prendre de coups non plus. Donc, le judo, c'était pas mal. La transition jiu-jitsu fighting, c'était bien. Il y avait un peu de clé, un peu de sol et tout. Il y a du striking quand même dans le Il y avait un jiu-jitsu peu de fighting. striking, bon, mais du coup j'avais un bon prof, c'était Eric Kandori, il était prof de l'équipe de France, entraîneur de l'équipe de France en fighting. J'ai eu la chance d'avoir un bon prof, donc j'ai kiffé un petit peu. Mais quand je suis tombé dans le jiu-jitsu brésilien, je te jure, là, j'étais sur mon écran et je me suis dit, c'est une révélation. Tu sais, j'avais de la La salive, Ouais. mais pour de vrai. Comme un chat, tu sais, qui Je te est jure, là, qui c'était- regarde. Ouais, c'est très bien. Purée, mais c'est ça le truc que je cherche depuis des années, mais vraiment, littéralement. Et j'étais, en fait, parce que je cherchais des vidéos de jiu-jitsu fighting. D'accord. Tu vois, j'étais dans la recherche. J'avais acheté des livres de Jiu-Jitsu, j'avais acheté les livres de Jigoro Kano, de judo, de machin. Donc déjà quand même, hein. Ouais, parce déjà. que voilà. T'avais tac. monté ta chaîne YouTube de Non, je jiu-jitsu regardais et tout, fighting et tu vois. Et après, je tombe Jiu-Jitsu, après, je dois tomber sur un lien Jiu-Jitsu Brésil, tu vois. Tac, j'arrive sur Royce Gracie, Rickson. Mais c'est qui? Mais qu'est-ce qu'ils font? Tac, tu sais. Ah! Et tu sais, et là, j'ai eu l'impression que j'ai loupé 20 ans. C'est un peu l'impression que j'avais eu aussi. J'étais là, je ouais. fais, mais purée, mais c'est quoi ce truc? Et j'étais, mais c'est où? Où? Il y en a en France? Quoi? Quand? Comment? Tu vois? Comment? Tac. Et puis, bah, j'ai eu la chance, à 5 km de chez moi, il y avait Aziz qui avait, Chéri qui avait un club, et puis bah voilà, du coup, j'ai foncé. Mais donc, ça, révélation, tu vois, c'était, après, j'ai pas besoin de faire autre chose, tu vois. Je kiffe tellement ça que, enfin, pour le moment, en tout cas, ça me remplit, quoi. Donc, Ah, tu dis pour le moment quand même. non, je me vois m'entraîner et pratiquer vraiment jusqu'à pas d'âge. Et un de mes déclics, c'était au Brésil. On allait s'entraîner, nous, à la Gracie Barra à Rio. Donc j'avais été en 2010 la première fois. Et ce que je kiffais, ce que j'avais apprécié, vous voyez les petits vieux, 60 ans, 70 ans, enfin je sais pas, mais tu vois, ils avaient 5-6 barrettes, 5-6 degrés sur la ceinture noire. Tu sais, ils arrivaient, peut-être presque ils boitaient un petit peu et tout. Ils enfilaient le kimono, ils faisaient pas l'échauffement avec nous, ils s'étiraient dans leur coin et tout. Ils faisaient un peu la technique. Et les mecs, ils faisaient 3-4 combats. Déjà, après, tu vois, leur corps se déliait. Ils tournaient qu'avec les mecs en général de leur âge ou les jeunes qu'ils connaissaient, tu vois, pour pas se blesser. Et quand on ressortait, après tu les voyais prendre un... C'est ça que je veux. Pas vieillir. Vieillir, mais comme ça. Bien. Je m'entraîne, et je le dis toujours à mes élèves, je leur dis, préservez votre santé. Ah, ça, on est Je leur dis, et c'est pour ça que j'envie même pas les... Je me faisais la réflexion, est-ce que je kifferais avoir, je sais pas, 15 ans ou 20 ans, et pouvoir combattre au World, adulte, faire une carrière de JJB, entraînement full-time et tout. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je suis bien où je suis, tu vois. Parce que je pense que le traumatisme, tu sais, sur les articulations, les machins et tout, ça... Ouais, en tout les cas, les mecs sont bousillés après. tu vois comment les frères Méo, ils marchent, ils sont tout cassés.
Enfin, t'arrives à 60 ans, comment tu vas être, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc c'est pour ça que je dis à... Oui, mais au même titre, alors ça c'est vrai, sauf qu'au même titre que toi, tu dis, écoute, ma femme a compris, c'est mon rêve, c'est comme ça que je vois ma vie, quelque part j'en accepte le prix, je pouvais plus travailler tout ça. Bah eux, c'est Ah oui, leur oui, manière, bien si sûr, tu veux. bien sûr. Je pense qu'ils ont parfaitement, je parle, Ah, bien sûr. je parle des frères Miyamoto, hein, bon, je pense qu'ils ont parfaitement conscience de comment ça va se passer la cinquantaine pour eux, ça Bien risque sûr, d'être bien une sûr. sacrée merde. Bien sûr, je l'entends. Après, c'est un lifestyle de ouf à vivre. Hein. C'est une expérience, je pense, forte, intense sur du court terme ou sur 10 ans forte. Et puis je pense que là tu donnes un exemple de Brésilien, si tu veux, où je pense que l'attention portée sur le corps, sur l'humain est quand même vachement moins importante que par exemple en Californie, où on va pas se mentir, c'est vraiment maintenant la mecque du jiu-jitsu brésilien. Ouais. Les gens sont, les combattants sont traités comme des athlètes, tu vois. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de séquelles sur le corps, mais c'est des gens qui sont suivis. On fait pas n'importe quoi, tu vois, c'est pas comme dans la boxe anglaise Ouais, où bien quoi sûr, qu'il bien arrive sûr. t'as pris tellement de coups dans la tronche que bah oui, passé 50 ans ça commence à devenir un petit peu difficile de marcher droit. Maintenant voilà, je vois ça comme ça. Oui, Je bien pense sûr. qu'il y a Et un puis, suivi, moi, je quand pense même. qu'on peut vraiment performer en se préservant. C'est pas incompatible. Voilà. Je leur dis toujours préserver vos cervicales et tout. Je vois des fois des ceintures blanches, bleues tournent, ils se mangent de la pression sur les cervicales. J'ai eu trop d'amis, trop de potes. Ils ont commencé à avoir des, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les espèces de paralysie, ça commence jusque dans le bras, tu vois, picotement dans le bout des doigts. Je dis non, on fait pas du jiu-jitsu pour ça. On fait pas du jiu-jitsu pour ça. T'as pas compris. On te l'a mal expliqué. Préserve-toi. Surtout quand t'es loisir. Surtout quand t'es ouais, surtout quand t'es Vraiment t'as loisir. rien à gagner quoi. Tu te préserves. C'est fait pour faire de toi une meilleure personne. Tu te sens bien dans ta peau. C'est pas normal, tu sors bon, quand tu combats, ou que tu prépares une combat, c'est normal de sortir fatigué, mais je veux dire, tu dois pas sortir traumatisé d'un entraînement, à plus pouvoir marcher, machin. Je parle vraiment pour... Il y a des gens qui cherchent ça aussi un petit peu quand même. Hein. Il y a des gens qui ont envie justement de se faire du mal et se dire, putain, pas je suis un dur, mais genre j'aime ça un petit peu, tu vois. Oui. Mais je pense pas que ce soit une... Enfin, c'est chacun son délire, mais il y a des gens qui cherchent ça quand même. Mais dans l'ensemble, je pense que tu as raison, évidemment. Mais On peut se permettre de pas se faire trop mal, nous. Mais t'as raison, enfin, et là, moi, alors je vais prendre mon exemple à moi, hein. Je vais pas dire que j'aime avoir mal, je vais pas dire que j'aime ça, mais déjà j'aime bien quand ça... quand ça castagne. Bah ouais, bah ouais. Non mais ça reste quand même un oui. sport de combat, et ça je le dis à chaque Ah fois, bah, je bien sais sûr. que ça j'aime bien quand, voilà, quand c'est un peu... Voilà. Maintenant, et j'ai toujours fait des sports, on va dire des sports un peu extrêmes, j'ai toujours fait des sports comme ça un petit peu, où il y a un risque. Tu vois. Et c'est une recherche, c'est agréable de sentir que malgré le risque, tu l'as fait, premièrement, tu t'en es sorti, alors bah c'est qu'elle ou pas, machin, mais tu l'as fait, tu vois, c'est un accomplissement. On dit tout le temps, c'est se sentir vivant, tu vois. Ouais, bien sûr, Et bien sûr. il y a certaines personnes, alors je dis pas que j'en ai besoin, mais qui à travers la douleur ressentent quelque chose. bien sûr, tu vois, bien sûr. pour moi c'est une sensation, pour moi c'est une sensation, un truc alors oui, pas que j'aime, mais qui me dérange pas, Ah non, c'est pas une recherche, mais qui me dérange pas. On est tous un peu masochistes quand même, hein, pour être très clair. Hein. Le plaisir à travers la douleur. Non mais c'est très clairement ça. Hein. Bah ouais, mais alors à ce moment-là, tu sais, regarde le tatouage, le piercing, les choses comme ça, enfin tu vois, il y a tout ça aussi. Hein. Ouais, puis c'est tous les sports aussi. Hein, je veux dire, quel que soit le sport que tu as, à un moment t'as mal. Hein. Ouais, je sais pas, tu vois, dans le yoga Mais par bien exemple. sûr que si t'en as déjà fait du yoga. J'en ai fait, oui. Moi j'en ai fait une fois. mais J'ai c'est pas la souffrance du jiu-jitsu brésilien. Ah moi j'ai eu mal. Hein. Moi j'ai eu très mal mon pote. Tu sais je compensais toute ma souplesse par de la force. Donc j'étais là muscle. Oui mais t'as raison, mais donc je pense qu'à force de pratique, tu auras travaillé ta souplesse machin et ton but est de ne plus avoir mal. Oui. C'est un peu différent quand même. Ouais peut-être. Puis j'ai surtout eu mal à l'ego après mon premier cours de yoga. Mais ouais, peut-être le yoga c'est le mauvais exemple, mais un nageur, un coureur, quelqu'un qui fait de l'athlétisme, il a mal. Mais il va être fatigué, un nageur, mais est-ce qu'il va avoir mal? Bien sûr que si. Oui, bien je sûr pense que que les si. musculaires ils doivent se brûler À fond. les muscles, les poumons, ça doit... Mais quelque part t'apprécies, tu vois, c'est un peu ton truc. Non, après c'est... Juste, voilà, je pense se respecter son corps, sa santé, tout simplement. Après, aller enfin, se faire mal à l'entraînement, j'aime ça, mais je le fais un jour, je peux pas le faire 3 jours de suite. Ouais, ça c'est une question d'âge aussi. Voilà, je le fais un jour Ah, sur bon. 2 ou 3, tu vois.
Mais voilà, si je le fais 3 jours de suite, après Bibi, il n'y a plus rien. Tu vois. Ah ouais, non, ça c'est sûr, se mettre dans le. Ah ouais, non, Ah. ça c'est sûr, ça c'est évident. C'est plus dans ce sens-là que. Tu t'entraînes tous les jours? Ouais, tous les jours. Week-end y compris? J'ai le samedi off. Et pendant un moment le dimanche aussi, mais là le dimanche je reviens le matin ici. Bah, c'est un travail, hein. Oui, bien sûr, c'est pour ça je que je kiffe, demande. hein, tu vois, Ton je kiffe. travail, je- donc. C'est vraiment. Après, des fois, il y a des journées où je suis vraiment fatigué, où je me sens. Je suis bon là, peut-être qu'il faut se poser. Mais voilà. Avant, avant 2016, parce que 2016, j'avais dit que j'arrêtais la compète et tout. Avant, je me forçais à y aller tous les jours. Et c'était. Tu vois, c'était lourd. Là, depuis, j'y vais parce que je kiffe, tu vois. Mais j'y suis ouais, tous les jours. Je m'entraîne soit le matin, soit l'après-midi. Et le soir, je donne mes cours. Tu donnes des cours tous les soirs quasiment? Du lundi au jeudi. Lundi, voilà. Et normalement, il y avait le vendredi, mais il y a quelqu'un que je délègue à quelqu'un. Donc, 4 soirs par semaine, je donne les cours. Et quand tu pars en vacances, tu prends ton Kim? T'as toujours un club Ah, ou t'arrives bah, à couper pendant les vacances? Non, je peux pas. J'arrive pas à couper. Ah, ça aussi, il faut négocier avec madame. Non, j'arrive pas à couper. Je peux pas. Je sais pas couper en fait. J'ai toujours mon Kim. Le fois où j'ai coupé le plus, je m'étais fait le ménisque en anse de saut. Le médecin il m'a dit pendant 15 jours tu fais rien. Pendant 15 jours j'ai rien fait. J'ai regardé le Tour de France. Et après j'ai refait du vélo le 16e jour et le 17e jour je suis parti driller un petit peu. Et puis en fait j'y arrive pas. Ouais. Donc Tu sais plus vivre sans. ouais, ça fait partie du truc, tu vois, je kiffe. Je m'entraîne, je rentre, je regarde des vidéos dans mon livre, dans mon sac, j'ai livre de JJB. Mais je me force pas, tu vois, je kiffe, c'est mon truc. Quand j'écoute pas votre podcast, j'écoute celui des frères Olivier. Quand je fais pas que ça, tu vois. Mais voilà. Tu vas te réécouter là? Ou pas? Je vais me réécouter, certainement. Oui. C'est dur, hein. Moi, Mais j'aime pas m'écouter, mais je vais me réécouter. Ah oui, c'est vrai, ça, ta chaîne YouTube, tu regardes un petit peu pour l'améliorer? Là, en fait, oui, en fait, j'ai des choses que je vais faire pour l'améliorer, pour la développer. Je vais faire des featuring, des machins, comment on appelle? Ouais, des collabs, quoi. Tu vas faire venir du Voilà, monde. je vais faire venir quelques youtubeurs. D'ailleurs, si quelqu'un a un contact avec Thibaut InShape, je pense qu'il y a des mecs du JB, mais j'ai déjà quelques contacts avec d'autres gros youtubeurs pour développer la chaîne. Mais là, en fait, vu que je suis dans mon challenge une technique par jour, en fait, je suis juste dans le... Mon job, c'est juste de la balancer le truc, tu vois. Donc j'ai un petit montage à faire quand même, tu vois. Mais si ça doit me prendre trop de temps à monter, et vu que c'est tous les jours, je vais pas le faire. Donc c'est pas parfait, il y a même pas d'intro, tu vois. Au début, il y avait une intro sur ma chaîne et tout. Après, l'application avec laquelle je le faisais, elle a bugué, j'ai galéré avec l'intro. Je sais pas, je le fais pas, je le fais demain. Ouais, mais si je le fais pas, je vais pas publier ma vidéo. Moi, c'est bon, je le fais sans intro. Boum. Parce qu'il faut, il faut que ça sorte, tu vois. Et après, une fois que j'aurai fini mon challenge, ouais, je me poserai pour voilà, faire monter le truc. Jusqu'en septembre, c'est ça? Oui, je sais plus exactement à quelle date j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé quelques jours avant mon anniversaire, avant le 22 septembre, avant mes 40. Et pourquoi arrêter après derrière? Non, après je vais Tu te reposes un peu Non, quand- je vais pas arrêter. Après, je continuerai à publier, mais peut-être au rythme de 2 fois par semaine, je pense. Genre, je publierai une vidéo le mardi et le jeudi, 2 fois par semaine pour maintenir la chaîne. Et puis voilà. Et puis j'ai des choses à partager, j'ai des choses à dire. Puis t'as envie, ça te fait plaisir, quoi. Ouais, je kiffe, tu vois. Et à chaque fois, c'est con, mais le nombre de messages, je reçois peut-être 2, 3, 4 messages par jour, soit par mail, soit sur Insta, Facebook, de gens que je connais pas et qui me remercient. Ouais, c'est bon, ça. Hein. Mais ça n'a pas de prix. Ouais. Je te jure, ça n'a pas de prix. Un Ouais. mec, il y a une fois, un mec il m'a dit, et du coup, en fait, la première fois qu'on me l'a dit, ça m'a sidéré, je crois que c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire, et depuis on me l'a fait plusieurs fois. On m'a dit, Samir, j'ai commencé le JJB gratuit. C'est beau, ça. Je te jure, la première fois qu'on me l'a dit, j'étais à La Ciotat, à la plage à La Ciotat. Moi, il y a un petit club, ils avaient mis des tatamis. Le mec, il me fait, tu sais que Samir, j'ai commencé le JJB grâce à toi. Et j'ai failli me décomposer. Le mec, je le connaissais pas et tout. Ouais, c'est le début de la célébrité, hein, c'est comme ça. Hein, c'est Ouais, bête, mais c'est même. Tu l'as ton héritage là. Ouais, en quelque sorte, là, franchement, là, quand le mec il m'a dit ça, je me suis dit, oh. Et puis après, du coup, sur les messages, tu reçois des messages touchants et tout.
Parce que j'ai fait un petit livre en ligne, 7 secrets pour progresser en JJB, où je raconte un peu mon parcours, et puis je donne pour moi 7 clés pour progresser, tu vois. Et donc, je parle un petit peu de mes failles, tu vois, de mes galères, des galères de débutants. Et ça a fait du bien à pas mal de débutants qui se sont reconnus. Et ils me disent, ah merci, je pensais que j'étais tout seul, j'ai pensé que j'étais tout seul, et te voir maintenant que t'es ceinture noire, que tu fais ça et ça m'encourage et tout. Ah, tu reçois des messages comme ça, ça vaut toutes les médailles, tu vois. T'es refait comme disent les jeunes, quoi. Tu vois. Tu vois, bon, après, toujours avec beaucoup d'humilité, mais bon, voilà, quand il y a du bon, faut le dire. Et je reçois vraiment beaucoup de chaleur et d'amour, entre guillemets, de gens qui me suivent. Et voilà. L'héritage, on va dire, il peut être là, quoi. Et bah écoute, merci beaucoup, Samir, pour être venu partager tout ça avec nous. On termine sur une belle dot d'amour et tout ça. T'as vu. Je trouve ça magnifique. On avait commencé aussi comme ça. Hein. C'est vrai que c'est ce que tu dégages. On se connaissait assez peu. Finalement, enfin, je sais pas toi, Adrien, tu l'avais vu souvent à la MK Team. Mais non, parce que en fait, Samir vient plutôt le matin ou l'après-midi. Moi, j'ai un travail. Ouais, effectivement. Bah lui aussi, et c'est ça son travail. Et c'est ça qui est beau. Il a de la chance. J'ai pas sa chance. C'était pas facile au début. Non. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment chouette. C'était vraiment très agréable. Effectivement, beaucoup d'amour et c'est très positif. C'était très agréable de t'avoir en tout cas. Cool, bah, plaisir partagé et merci à vous. C'est toujours un honneur d'avoir la chance de s'exprimer et félicitations aussi à vous, hein, Castagne FM, pour ce que vous faites à votre niveau pour le Jiu-Jitsu. Je pense qu'on en a besoin et puis bah voilà, force à vous et à bientôt sur les tatamis. Prochain épisode, messieurs, est-ce que vous savez ce qui va se passer à ce micro? Est-ce que vous savez? Ah non, moi je sais pas. Mais si t'as une petite idée, t'en as parlé tout à l'heure. On parle de pyramide, on parle de Walter, c'est Walter ou Walter? Non, c'est Walter. C'est Walter. Ah oui. Bien. Pyramide, j'étais parti en Égypte. J'étais parti dans. Qui est égyptien en France, la ville qui fait du jiu-jitsu brésilien. Prochain épisode, nos consultants de choc sont de retour. On vous fait un épisode spécial pour vous parler des World IBJJF qui vont arriver. Donc on vous fait une couverture des pré-World. Voilà, on vous fait une couverture avant. Donc on va vous parler des Français qui vont au championnat du monde et de tous les Américains, Brésiliens, de tout ce qui va se passer. Donc si un vrai guide pour suivre les Worlds. Et l'épisode suivant, 15 jours après, ce sera le débrief. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, à quel point c'était génial. Ça fait quand même 1 an qu'on fait cet épisode. Ça commence à... Enfin, ce sera donc la 2e fois. Voilà, c'est ça. Donc voilà, les 2 épisodes suivants, ce sera de l'actu. Samir, merci beaucoup. Merci à vous. Continue comme ça, bon entraînement, bonne vie de JJB. Merci. Continue à faire kiffer, comme disent les jeunes, ton audience aussi. Ouais, Merci beaucoup, Jérémy. Merci mon Adrien. À bientôt. Ciao à tous. Salut, ciao mes potes.